Du 11 au 13 juillet 2025, la théâtre de verdure Bakary Traoré au monument de la Renaissance africaine accueille la 20e édition du Festival international des arts et savoir-faire traditionnels africains sous le thème Convergence culturelle des communautés. Organisé sous la houlette de Mactar Ndiaye, président de l'Alliance culturelle africaine, cet événement vise à rassembler les communautés autour de ce qu'elles ont en partage, la nation, l'unité et l'identité africaine. L'objectif est clair, restaurer les valeurs africaines fondamentales pour construire une société nouvelle, plus enracinée et plus solidaire, tout en consolidant les acquis du vivre ensemble. Comme l'a souligné Mactar Ndiaye, il faut s'ouvrir mais sans jamais se déraciner. Culturel des communautés, né en 2005, donc à sa 20e année, avec comme objectif de rassembler l'ensemble des communautés dans ce qu'elles ont de divers, pour qu'elles se comprennent, se parlent, se voient les unes les autres, pour faciliter l'approche de la cohésion sociale nationale. Nous avons mis cette 20e édition sous le sceau de la nécessaire révolution culturelle sénégalaise pour un développement durable. Parce que si nous voulons développer notre pays, ce n'est pas à travers des polémiques, des crises, des assassinats, des agressions, des small et autres qu'on va le faire. On va le faire en forgeant un nouveau Sénégalais, conscient de ses responsabilités et des enjeux globaux qui sont en train de se jouer. Conscient de la nécessité d'être un bon citoyen qui sert son pays et non qui se sert des gens de son pays. Voilà l'objectif de l'édition, de la 20e édition. L'année de la maturation, mais aussi l'année de la décision. C'est pour ça que nous pensons que l'État du Sénégal doit aller résolument vers une approche qui prenne en compte le mental, le mindset des Sénégalais pour créer des Sénégalais nouveaux, conscients de leur nouvelle responsabilité dans le monde qui est en train de s'effondrer et dont le poids va reposer sur nous les Africains. C'est ça notre combat. Comment faire pour qu'à travers ce que nous ont laissé les anciens, nous puissions reprendre certaines valeurs, nous puissions reprendre certaines attitudes positives, nous puissions reprendre le courage d'être au service de l'autre pour qu'une société nouvelle puisse se créer sur la base de laquelle on va reposer notre pays pour pouvoir aller de l'avant. C'est la mission de la culture, si on ne s'arrête pas à l'aspect récréatif et ludique. Si on va dans le tréfonds de ce que doit faire la culture, dans la conscience des Sénégalais, qu'ils soient jeunes, vieux et anciens, mais aussi cela ne peut se faire sur la base de ce que l'Occident nous a apporté. Cela ne peut se faire, et c'est ça qui va être notre différence avec les autres, cela ne peut se faire que sur la base de ce que nous ont laissé les anciens, que nous allons remettre au goût du 22e siècle pour qu'on puisse avoir une approche nouvelle qui tienne compte de tout ce qui est environnement, numérique, électronique, intelligence artificielle, mais aussi des volontés des uns et des autres pays qui aspirent à dominer, à gagner, à créer, à tirer vers leur intérêt personnel. Et ce combat-là, nous ne pouvons pas le gagner si nous continuons de nous disperser, de nous entretuer, de polémiquer futilement, sans réfléchir à ce qui peut faire avancer ce pays-là. Alors, nous sommes affiliés au Conseil international des organisations de festivals et d'art traditionnel, qui s'appelle SIOF, qui est en France. Il y a des normes pour chaque festival. Nous, au Sénégal, on a un peu enfreint, mais c'est 5 jours, 5 pays. Là, actuellement, on a le Nigeria, on a la Guinée, on a le Sénégal. Le Niger devait venir plus tôt. Et ils ont eu quelques petites difficultés à cause de la pluie. Ils n'ont pas pu venir parce qu'ils voulaient venir par la voie routière. Mais aussi, il y avait des problèmes au niveau des frontières. Ils ont fini par demander à ne pas venir. En 20 ans, nous avons fait 16 éditions. Chaque édition avait sa spécificité et son objectif précis. C'est vrai qu'il y a eu des années où on n'a pas organisé à cause de... D'abord, on a été immergé dans le Festival mondial des arts nègres de 2010. Mais ensuite, après d'autres circonstances, on fait qu'on n'a pas organisé notamment la Covid. Ces années-là, on n'a pas organisé de festival, pour ce que vous savez. Ce qu'on peut tirer comme bilan, ce qu'on a réussi à rassembler autour d'un réseau des acteurs socioculturels du Sénégal, une composante de 27 communautés ethniques se sont rassemblées autour de cette association qui s'appelle Réseau des acteurs socioculturels. On a fait un nouveau cadre plus élargi
avec de hautes personnalités des communautés ethniques, les Mbagnick Ndiaye, les Balla Moussa Daffé, les Yahya Ndoye, tous ces gens-là. Et vous allez voir tout à l'heure l'arrivée des communautés, vous verrez qu'il y a toute une diversité, bien que tout le monde ne soit pas là. Mais on est arrivé quand même à faire des festivals où on peut estimer avoir fait participer du point de vue artistique en cette année 2025 d'au moins 5000 artistes en faisant le cumul des 16 éditions. Mais on a pu avoir quelque chose de pas moins de 50 à 100 000 spectateurs. C'est le combat pour qu'on remette le pays sur son socle normal. En passant par le mindset des gens, en faisant ce qu'on appelle pas un reformatage, mais plutôt une mise à jour, pour qu'on revienne à nos valeurs et qu'on puisse faire comme le rêvait Tchaka, sortir de sa case, monter au 19e, s'entourer d'ordinateurs, descendre du 19e, marcher sur le sentier, rentrer dans sa case et dormir jusqu'au lendemain. Et nous avons l'accompagnement des autorités sénégalaises et c'est l'occasion vraiment de saluer la disponibilité de l'administrateur général du Monument de la Renaissance qui a mis ses espaces et ses effectifs à notre disposition. Le ministère de la Culture aussi a apporté son accompagnement ainsi que d'autres institutions. Et c'est là le lieu de saluer quand même la promptitude de M. le Président de la République qui en recevant notre courrier, nous a répondu et a transmis le dossier au ministère de la Culture pour qu'ils puissent le prendre en compte dans leur planification. Cette édition verra la participation de plusieurs pays, notamment le Nigeria, la Guinée, le Sénégal et la Gambie, dans une ambiance de célébration, de transmission et de renaissance culturelle.